Rencontre webinaire des alumni MDE Business School sur le thème « Les conséquences de la Covid-19 sur le comportement des investisseurs start-up ». Et puis la Chine invitée d'honneur à la première édition des Awards de la presse numérique, Awards initiés afin de primer les meilleurs journalistes web de Côte d'Ivoire. Et voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue à votre journal. Les alumni de MDE Business School se sont donné rendez-vous le 27 mai dernier pour une conférence webinaire sur le thème « Les conséquences de la Covid-19 sur le comportement des investisseurs start-up ». Il s'agit d'une conférence animée par Mathieu Carenzo, professeur à l'IESE Business School, qui colle avec le contexte de la Covid-19 et la fermeture de plusieurs entreprises. Le reportage de Pierre Tebeu, Marius Seri et Daniel Kodjo. Ce thème développé est d'autant plus d'actualité qu'il intéresse les investisseurs start-up. Avec la crise de la Covid-19, les start-up sont sur une corde raide et on est à se demander ce qui va changer après la pandémie pour les investisseurs. Le sujet vient à point nommé contribuer à redynamiser les investisseurs privés qui ont du mal à faire bouger le secteur du fait de la Covid. On constate qu'il y a une grande mortalité de petites entreprises et qu'il n'y a pas de cadre adéquat pour le développement de start-up. Donc MDE, en étant un protagoniste du monde économique avec la perspective de la formation, donc essaye de contribuer au succès de petites entreprises et de l'investissement que les investisseurs pourraient faire dans ces entreprises. Le conférencier du jour, Mathieu Carenzo, a entretenu son auditoire sur ce que recherche un investisseur privé lorsqu'il investit, ce qui n'a pas changé avec la Covid et surtout ce qui va se passer. Mais il y a beaucoup de choses qui, même dans ce contexte, ne changera pas chez les startups. Ce qui n'a pas changé avec le Covid, c'est la raison pour laquelle un investisseur investit dans une entreprise. Il recherche un retour sur investissement. Et il recherche un retour sur investissement, un investisseur en start-up, pas à travers des dividendes, mais à travers la revente de ses parts. Ça veut dire qu'on investit avec un seul objectif, pouvoir sortir de cet investissement, le revendre. Et ça, c'est une chose très différentielle par rapport à d'autres types d'investisseurs qui vont rechercher peut-être un investissement à plus long terme. Et ça, c'est quelque chose qui ne change pas, qui ne changera pas et qu'il faut bien avoir en tête quand on est un entrepreneur ou une entrepreneuse et qu'on recherche un investissement en capital. Cette crise est une bonne opportunité pour certaines entreprises d'échanger des dettes à court terme contre des dettes à long terme. Mathieu Carenzo a présenté à son auditoire avec optimisme ce qui va changer pour les investisseurs. La croissance de la Côte d'Ivoire l'année dernière n'a pas été celle qu'elle était les années précédentes. Elle est aussi limitée dans les premiers mois. Et ça va créer un rattrapage économique, statistique, mathématique dans les 12 ou 18 prochains mois qui va être très intéressant pour la société en général et pour les investisseurs en particulier. La pertinence du conférencier sur le thème « Les conséquences de la Covid-19 sur le comportement des investisseurs start-up » et la qualité des échanges qui ont suivi ont fait de cette conférence un moment fort enrichissant. Cette conférence va dans le même cadre de la formation des alumni, une contribution de MDE Business School. Pour l'impact positif de ces œuvres sur la vie des populations, notamment sur la jeunesse, le PDG Yamoussa Koulibaly de Chim Inter a été primé ce week-end. Il a été désigné personnalité active de l'association des jeunes actifs de Côte d'Ivoire, Ajassi, une distinction pour reconnaître et récompenser sa forte implication dans les actions de portée sociale et communautaire. Emmanuel Bonzo et Tima Traoré. Devant parents, amis, autorités et collaborateurs, le PDG de Challenge Immobilier International, Chim Inter, reçoit les attributs faisant de lui personnalité active 2020 de Côte d'Ivoire. Une distinction décernée à Yamoussa Koulibaly par le président de l'association des jeunes actifs de Côte d'Ivoire, Ajassi, pour ses performances en si peu de temps dans le secteur immobilier et ses actions qualitatives en faveur des populations, surtout pour les jeunes. L'homme mérite tous les honneurs selon l'Ajassi. Quand on prend M. Yamoussa Koulibaly, c'est une personne déjà
son entreprise, elle est nouvelle, mais en si peu de temps, elle a su s'imposer dans le quota des agences immobilières au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est une personne qui fait énormément de bien, énormément de dons aux populations défavorisées. Vous savez, ce n'est pas forcément les plus riches qui donnent, ce sont les âmes généreuses qui donnent. Et c'est une personnalité qui fait beaucoup confiance à la jeunesse. Vous allez prendre son entreprise aujourd'hui, vous avez près de 95% de son effectif qui sont des jeunes. Pourquoi ne pas autoriser et honorer une telle personne qui fait confiance à la jeunesse? Donc tout naturellement, nous avons porté notre choix sur lui. Pour son parcours admirable, Yamoussa Koulibaly est une référence pour les jeunes en quête d'orientation positive. À son actif, de nombreuses réalisations qui permettent à l'association de le présenter comme un modèle pour les jeunes. Pour le récipiendaire, il faut être utile aux autres en impactant leur vie, notamment sur la jeunesse, force active dans un pays. J'estime que l'avenir appartient à la jeunesse. C'est nous qui sommes en activité aujourd'hui à un certain niveau qui devons tendre la main à la jeunesse. Cette jeunesse a besoin de repères, a besoin d'être aidée et nous sommes engagés à travers notre structure à aider les jeunes, à donner de l'emploi aux jeunes parce que tant que les jeunes ont du pouvoir et ils ont du travail, le pays avance et c'est tant mieux pour le pays et pour le développement de l'être humain en général. Lauréat du prix Bassim 2020 du mérite et de l'excellence professionnelle, ce nouveau prix incite le bénéficiaire à plus d'acharnement au travail. Depuis sa création en 2019, l'AJACI récompense les acteurs qui servent de modèle pour les jeunes et les populations. La forêt est source de vie, le mal est profond. C'est le thème central de la conférence de presse initiée par Michel-Alex Kipré, journaliste et écrivain, dans le cadre du délestage électrique observé en Côte d'Ivoire ces derniers temps. À travers cette initiative, l'écrivain veut sensibiliser les Ivoiriens sur les conséquences désastreuses de la déforestation et d'autre part interpeller le gouvernement ivoirien sur les mesures à prendre dans la gestion de la forêt. Zeynab Dosso et Tima Traoré. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est que les Ivoiriens font face à des délestages de 6 heures et ce, depuis plus d'un mois. Les raisons sont connues. Selon la compagnie ivoirienne d'électricité, CIE, il s'agit des travaux retardés pour cause de la Covid-19 dans plusieurs centrales thermiques dans le pays, ainsi que d'une saison sèche qui dure. Les barrages hydroélectriques attendent la pluie, les Ivoiriens aussi. C'est cette dernière raison qui a interpellé le journaliste et écrivain Alex Kipré qui était face à la presse ce week-end. Il pointe du doigt la rapide déforestation en Côte d'Ivoire et pour lui, il n'y a pas de doute, c'est la cause majeure du délestage. Il s'agit de la forêt qui est en train de mourir petit à petit, qui s'étiole, qui s'amenuise et qui s'annihile au fur et à mesure. La Côte d'Ivoire est en train de perdre carrément son statut de pays forestier parce que c'est 20% de couverture forestière qu'on demande. Nous sommes actuellement entre 10,5 et peut-être même moins. L'État fait ce qu'il peut, mais il ne faut pas attendre tout de l'État. Chacun de nous, lorsque nous allons au village et que nous abattons un arbre, ce n'est pas à l'État de nous surveiller pour ça. C'est des réflexes que nous devons acquérir de façon éducationnelle, que ce soit pour la forêt, que ce soit pour l'eau. Il faut se réconcilier avec l'éducation, avec les valeurs morales. La corruption, tout ça, c'est lorsqu'on a choisi d'avoir du goût pour l'interdit, pour le mal. Délestage et déforestation, il fallait y penser. Et Alex Kipré aura eu le mérite de jeter un pavé dans la mare en remontant en origine profonde du délestage en Côte d'Ivoire. Une crise énergétique imbriquée dans une crise environnementale. Intéressons-nous à présent aux enfants et à leur alimentation. Ce week-end, la 3e édition de valorisation des mets baptisés Les Goûters de mon enfance s'est déroulée au Palais de la Culture de Trècheville. Le festival Les Goûters de mon enfance met en valeur la gastronomie ivoirienne, précisément les aliments qui nous replongent dans notre enfance. Le thème retenu cette année, les alliances interethniques. Fulgence Canon et Daniel Kodjo. La 3e édition du festival Les Goûters de mon enfance a tenu toutes ses promesses. Ici, au Palais de la Culture de Trècheville, 42 exposants accueillent les nombreux visiteurs et participants qui ont pris part à cet événement culinaire et culturel. Que de souvenirs d'enfance pour les visiteurs. Qui, dans son enfance à l'école primaire comme dans les quartiers, ne se souviennent pas des tratras, des crécrés et des gnomis. Les tenancières des goûters de mon enfance ont évolué dans leur offre. Les enfants d'hier devenus des adultes, il faut adapter la gastronomie à leur palais. Au Palais de la Culture,
On pouvait donc découvrir des innovations comme l'attiéké fait à base de bananes, des boissons à base de petits colas ou encore du gingembre, du curcuma, sans oublier le chapalo, le bandi. Pour Tatiana Bombo, commissaire générale du festival, cet événement a pour objectif de faire la promotion et la valorisation des mets traditionnels qui tendent à disparaître. Il s'agit de mets consommés dans nos régions le matin, au petit déjeuner, vers 10h, 16h et 18h. Notre pays est sublime. Il est riche de ses diversités culturelles, riche de ses diversités touristiques, riche de la diversité de ses mets. Le festival Les Goûters de mon enfance est une invitation culturelle et touristique à l'endroit des populations et des visiteurs de notre pays à le découvrir à travers des mets qui proviennent pour beaucoup des cultures agricoles de nos régions. L'initiatrice du festival a plaidé pour l'installation d'espaces dédiés aux femmes vendeuses des goûters dans toutes les communes et l'intégration des goûters dans tous les pauses cafés et cocktails dans les cérémonies. Le maire de Thiébissou, Ndri Kofi Germain, parrain de la 3e édition du festival, a pour sa part indiqué que ce festival donne un sens à l'originalité de la culture ivoirienne et assure la promotion des valeurs fondamentales. Quant à Anne Lemestre, représentante bureau UNESCO Abidjan, elle a souligné que le festival Les Goûters de mon enfance est un vecteur de rapprochement des peuples et une occasion d'appréciation des diversités culturelles. L'UNESCO soutient ce festival depuis 3 ans parce que ce festival défend les savoir-faire et les traditions culinaires de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Donc il nous semble que cela reflète la cuisine, c'est aussi la culture, nous sommes d'accord. 6 femmes vendeuses de goûters ont été distinguées pour leur abnégation et leur résilience dans leurs activités. Afin d'apprécier les différents mets avec leur originalité, une visite du stand a été effectuée par les invités du festival. La nourriture, la musique et la danse font toujours bon ménage. Les danses du terroir étaient donc invitées au festival Les Goûters de mon enfance. Le thématé, le boloy ont tenu en haleine les visiteurs. Et l'actualité dans le secteur des médias en Côte d'Ivoire, c'est l'ouverture de la première édition des Awards de la presse numérique, une initiative de la plateforme de la presse numérique en Côte d'Ivoire, initiée pour récompenser les meilleurs journalistes web du pays. À l'ouverture donc de ce salon qui abrite les Awards, les professionnels du web journalisme ont décidé d'honorer la Chine, pays invité pour ses actions d'accompagnement des médias en Côte d'Ivoire. Le reportage de Daniel Kodjo et Richard Akiki. Les journalistes rendent hommage à la Chine à l'occasion de la première édition du Salon et Award de la presse numérique de Côte d'Ivoire. Ce trophée offert à son Excellence Wan Li, ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire, traduit la reconnaissance des journalistes ivoiriens au gouvernement chinois. Pour Joël Nyanzou, commissaire général du Salon, la Chine mérite amplement cet honneur à cause de ses nombreuses actions posées en faveur des journalistes en matière de renforcement de capacités et de dons de matériel informatique. Un pays qui s'est donné pour moyen de pouvoir former surtout à la question des médias et du journalisme. Pour nous, c'était l'un des premiers critères. Et puis l'autre critère, c'était surtout le fait que la Chine l'a fait et continue de le faire. Et depuis des années, il y a beaucoup de journalistes qui ont bénéficié de cette formation. Moi, je suis de la dernière vague de 2019. Et pour nous, c'était important, justement, à ce stade-là, de pouvoir dire merci à la Chine. La Chine se réjouit de la coopération qu'elle a avec la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Wan Li réitère son engagement à contribuer à la promotion du secteur des médias en Côte d'Ivoire. Avant, nous avons déjà formé, nous avons donné des formations aux journalistes ivoiriens en Chine. Mais malheureusement, à cause de la situation sanitaire, la Covid-19, en 2020, on n'avait plus de formation. Mais j'espère que, après l'amélioration de la situation sanitaire, nous pouvons relancer la formation aux journalistes ivoiriens en Chine. Je suis convaincu de la coopération entre nos deux pays dans ce domaine. La Chine est le pays invité spécial de la première édition du Salon et Award du numérique. Cette initiative de la plateforme de la presse numérique en Côte d'Ivoire
se déroule du 31 mai au 1er juin 2021 à Abidjan, à l'immeuble Serae, Umoa. Restons toujours dans l'ambiance de la fête des mères et rendons-nous cette fois à Diokwe, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la sous-préfecture de Guémon. Dans cette localité, 300 femmes ont été comblées par la fondation Semaye Tobli Bongolo, nous rapporte Théodore Kanga. La fête des mères à Tobli Bongolo, dans la sous-préfecture de Guézon, a connu un véritable succès vu la mobilisation des femmes venues de 11 villages du canton Ouenlo. La marraine, Bla Nadine, présidente fondatrice de la fondation Semaye, membre du Conseil économique, social et culturel, a invité les populations à la solidarité et à la cohésion. En tant que mère, de venir magnifier ma mère, ma grand-mère, de venir magnifier toutes les femmes de ces 11 villages du canton de Ouenlo. Et le dernier mot, c'est de leur demander d'être solidaires, d'être courageuses et parler de paix pour penser devant. Cette célébration revêt d'un cachet particulier pour les femmes de cette sous-préfecture, d'autant plus qu'il s'agit de la première édition dans leur localité. Plusieurs mamans présentes sont réparties les bras chargés de cadeaux. Sous-préfecture, nous sommes tellement heureuses que nous vous demandons de bien vouloir pérenniser cette fête des mères. Vous connaissez la sous-préfecture de Guézon, il y a pas mal de problèmes. Nous pensons qu'avec l'organisation de tels événements, qui véritablement associe toutes les couches sociales, vous avez vu tout le monde reste dans les différents cadeaux qu'on a donnés. La fondation Semaye, qui signifie « Je n'ai pas oublié » en langue web, a offert du matériel agricole. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Business 24 Africa. Au revoir.